18h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. De quoi on va parler ce matin, Oh Julien? là là, ça s'agite dans tous les sens. On va parler du mercato, bien sûr, de Léa Salamé, qui présente le 20h de France 2 depuis la rentrée. Elle aurait pris sa décision. Et pour ce qui est de la présentation de C'est à vous, il y a des nouvelles infos aussi. Oh là là. Mais on commence d'abord par les audiences. Oh là là, bon score pour la rencontre entre la Belgique et l'Égypte. Plus de 4 millions de téléspectateurs. Un bon échauffement avant le match de la France ce soir, qui fera évidemment des scores encore plus gros. M6 était en tête des primes une fois de plus. Grâce au mondial, c'est vrai qu'on a hâte de voir les audiences du mois de juin. Sur l'ensemble du mois, il y a fort à parier qu'M6 décroche la première place devant TF1. Les autres chaînes, hier, se sont quand même bien battues. 2,6 millions pour Meurtre au paradis sur France 2, 1,7 million pour Camping sur TF1. En d'autres temps, évidemment, face à une autre concurrence, ça aurait fait plus. 1,6 million pour L'aide ou la cuisse sur France 3. Ils avaient sorti du lourd hier, quand même. C'est le genre de film quand même qui fonctionne toujours. Ils auraient pu essayer de le mettre ce soir, ça aurait été intéressant. Je sais ce que vous avez regardé, vous, L'aide ou la cuisse. Non, j'ai raté. Oh, zut, il a loupé. Il y a une réplique que j'avais oubliée en plus. Je me demande s'il n'y a pas une adaptation qui est en cours. Ah bon? Ouais, de L'aile. Je me demande. En quoi? En format télé? En format ciné, je crois que je me demande. Ah, une nouvelle version de L'aile ou la cuisse? Mais je suis pas sûre, mais j'ai l'impression d'avoir entendu ça. Ça peut toujours être d'actualité. Il y a quelque chose à faire. Europe 1, le journal des médias. Et puis alors on l'a appris ce matin, selon Jean-Marc-Morandini.com, Léa Salamé devrait quitter le 20h de France 2 dans quelques jours seulement. Alors, information à prendre au conditionnel pour l'instant. 10 mois après avoir pris des commandes du JT de 20h sur France 2, Léa Salamé aurait donc décidé de céder sa place, et ce pour permettre à son compagnon Raphaël Glucksmann d'annoncer sa candidature d'ici mi-juillet. C'était la grande question, même si Léa Salamé a rappelé plusieurs fois que son compagnon ne tenait pas son stylo quand elle écrivait le JT de France 2. Elle avait aussi signalé qu'elle arrêterait de le présenter si Glucksmann était candidat. Alexia Laroche-Joubert, on en parlait déjà il y a un an quand vous étiez venu nous voir ici à Culture Média. On apprenait à ce moment-là que Léa Salamé allait prendre le 20h. Voici un petit extrait de ce que vous aviez dit à notre micro il y a un an. Qu'on puisse lui demander, sous prétexte qu'elle est mariée avec un politique, d'un retrait, ça c'est un poste très particulier, le 20h peut-être, quand même. Mais c'est pas une raison. Il y a un moment, il faut faire confiance aux femmes aussi. On ne peut pas demander ça à une femme. Il y a un moment, je trouve ça honteux. Maintenant que sa décision est prise, Alexia Laroche-Joubert, quelle est votre position ? Je maintiens. Et en plus, quand vous présentez le JT de 20h et que vous êtes en période électorale sur une présidentielle, qu'on vous demande de se retirer du 20h, enfin, vous faites le 20h aussi pour ces moments-là. Donc ça m'insupporte qu'elle divorce. Ah oui, la solution. C'est plus simple. La solution que vous proposez. Mais vous pensez que vous, c'est une histoire d'homme-femme? C'est-à-dire que si on avait demandé ça à Gilles Boulot, par exemple, qui aurait été avec une candidate de la présidentielle... Non, je pense que maintenant, quand même, on n'oserait plus laisser un Gilles Boulot, s'il sortait avec une candidate, et lui dire « tu restes parce que t'es un mec ». C'est pas qu'une histoire d'homme-femme. Non, c'est pas. Mais dans l'absolu, je trouve que... Enfin, on connaît la valeur journalistique des gens qui présentent le 20h. Ils sont capables de faire, d'arbitrer entre leur, on va dire, leurs préoccupations personnelles et les intérêts du grand public pour l'information. Et donc, ils font leur métier. Et donc, je maintiens, ça n'est pas normal. La question maintenant, c'est de savoir qui va la remplacer. Il y a Jean-Baptiste Marteau, qui est joker de Léa Salamé, qui fait en général de bonnes audiences quand il la remplace, qui sera certainement candidat. En tout cas, on va beaucoup en parler. Si cette information est confirmée, je le rappelle, parce que pour l'instant, ça n'est qu'une rumeur. Personne n'a confirmé cette information. En tout cas, pas Léa Salamé, qui sera l'invité de Michel Drucker ce dimanche. Tiens, c'est la première fois que la journaliste va participer à Vivement Dimanche et qu'elle sera sur le canapé rouge de Michel Drucker. Un numéro qui a déjà été enregistré, donc elle ne pourra pas évidemment réagir à cette information. Des petits indices, on verra. Bien sûr. Et puis alors le suspense semble prendre fin. Anne-Elisabeth Lemoine devrait rester une année de plus au moins à C'est à vous. Ouais, c'est un feuilleton qui a duré une semaine. Selon CGTV, l'animatrice va rempiler à la rentrée pour une 10e et peut-être dernière saison aux commandes de C'est à vous, puisque son contrat va prendre fin. Pierre-Antoine Capton, président de la société de production Media One, qui produit l'émission, lui aurait annoncé la nouvelle hier. Alors pour ce qui est de ça ou son successeur, il y a des noms qui ont été envisagés. On en a parlé cette semaine et la semaine dernière. Mohamed Bouafsi, Aurélie Casse, entre autres Caroline Roux aussi qui sera intéressée. Peut-être qu'ils seront encore candidats l'an prochain pour succéder à Anne-Elisabeth Lemoine. On peut imaginer que là, il y aura beaucoup de candidats, Thomas. Vous avez et alors moi, j'ai une question. Pourquoi elle part ? Ah oui, alors ça c'est une bonne question qu'il faut poser à son producteur. Effectivement, pourquoi elle devrait partir ? Bah ouais.
Parce que franchement, elle fait super bien le job. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour tous les gens que vous avez cités là. Mais c'est un peu une tradition à cet à vous d'avoir une forme de renouvellement. Je sais, il y a un renouveau, etc. Mais il y avait eu Alessandra Sublet, il y avait eu tout ça. Mais j'ai l'impression qu'elle voulait aussi partir et qu'elles avaient d'autres perspectives. Peut-être que Anne-Elisabeth a d'autres perspectives. Mais moi, je trouve qu'elle fait super bien le job. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça toujours un peu déstabilisant de changer. Pour vous ? Ouais. Ce serait une erreur de la faire partir. Je sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, c'est une prise de risque. Et vous avez une autre info mercato dans votre besace, Julien. Oui, vous savez que Laurent Ruquier va quitter la chaîne T18 pour se concentrer sur le théâtre à la rentrée prochaine. Eh bien, selon CGTV, toujours, c'est Yves Calvi, un autre grand nom des médias qui devrait lui succéder. L'émission culturelle chez Ruquier s'appellera peut-être chez Calvi, allez savoir. En tout cas, le nom de l'émission va changer, y compris la case. Parce qu'au même moment, c'est ça qui est incroyable, Yves Calvi est sur LCI, chaîne qui appartient au groupe TF1. Donc évidemment, il ne peut pas apparaître sur deux chaînes au même moment, même s'il y a une des émissions qui... Parce que donc il va pas quitter LCI. Non, il va pas quitter LCI. Le groupe TF1, visiblement, il s'est arrangé avec tous ses employeurs. Il aura donc plusieurs employeurs, plusieurs maisons la saison prochaine. C'est déjà arrivé, évidemment, dans les médias, mais ça reste quand même assez rare. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias.